Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces faits historiques, c'est des faits assez connus, mais en juin 1914, il y a l'archiduc François Ferdinand d'Autriche qui est assassiné à Sarajevo. Et ce n'était pas une gifle physique. Il y a comme eu un coup symbolique vis-à-vis de toute une histoire. C'est la mort d'un héritier du trône. Et ce geste va déclencher une spirale de haine incontrôlée. L'ultime gifle diplomatique va conduire toute l'Europe dans la Première Guerre mondiale. L'Autriche-Hongrie va accuser la Serbie. Et les alliances vont se mobiliser. La conséquence de ce meurtre d'un seul homme sera des millions de morts. Donc cette action a provoqué une réaction en chaîne qui dépasse l'acte d'origine. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ cherche à prévenir dans le texte d'aujourd'hui. La spirale de réflexe de haine se transforme en carnage. Et le Messie n'enlève pas la justice. Le crime exige une réponse. Mais il entre dans ce cercle pour le briser. Il refuse la vengeance. Et il va nous apprendre à résister autrement, à résister par le bien. C'est la justice qui surpasse celle des pharisiens. Je vous invite à vous lever pour lire le texte en Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je vous invite à vous asseoir. Donc, dans notre texte, Jésus-Christ commence par une citation très familière. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». C'est la loi de Talion. Et la loi de Talion, il faut bien le comprendre, n'était pas un appel à la violence. C'était un frein à la violence. C'est quelque chose qu'il faut saisir lorsque nous lisons cela dans l'Ancien Testament, à une époque de clans, de vendetta et de représailles sanglantes. La loi de Talion mettait un cadre et une limite pour ne pas créer plus de tort qui a été commis. Donc ce n'était pas une autorisation à chacun de se venger, c'était un principe de punition proportionnée, encadré par les tribunaux pour limiter l'escalade. Vous comprenez, si vous avez votre frère qui est tué par quelqu'un, l'idée c'était pas à toi de réagir et d'aller venger cette personne-là, il y avait les tribunaux qui pouvaient demander dent pour dent, œil pour œil. Donc ça stoppait le principe de vengeance, où c'était plus des clans et des familles qui commençaient à rentrer en guerre pour toujours se venger de manière sans cesse. Donc la loi de Talion, c'est un frein à la violence. C'est non pas
comme on essaye de nous l'expliquer aujourd'hui, une action de violence. Mais avec le temps, les hommes ont transformé cette loi en droit à la vengeance. C'était un prétexte religieux pour se faire justice soi-même. Il y avait donc un carburant légal pour la haine. Et c'est là que Jésus intervient. Il ne détruit pas la loi, il l'accomplit. Il ne dit pas « laisse-toi écraser », mais il dit plutôt « résiste », mais autrement. Ne résiste pas par tes poings, pas par la riposte de la vengeance, mais par une justice plus grande. Résister au mal sans le copier. Refuser que l'agresseur dicte sa réponse. Voilà la vraie liberté, ne plus réagir selon le mal, mais réagir selon le royaume. Donc Jésus-Christ ici ne prêche pas l'inaction, mais une autre forme de résistance. Quand il dit « ne résistez pas aux méchants », il ne dit pas « soyez faibles », il ne dit pas « soyez passifs ». Il dit « ne résistez pas au mal par le mal ». Donc il ne prône pas non plus l'abandon. Il prône une résistance plus haute, plus forte, plus pure, une justice qui ne se salit pas les mains. Car Jésus-Christ, nous l'avons déjà vu à maintes reprises, a résisté au mal. Il a résisté au diable dans le désert par la parole vivante. Il a résisté aux pharisiens par la vérité tranchante. Il a résisté à la haine du monde en portant la croix. Donc là, on n'a pas affaire à quelque chose de pacifique où on se laisse faire comme un stoïcien. Ce n'est pas de la lâcheté dont nous demande Jésus-Christ. C'est le courage de ne pas répondre au mal avec les armes du mal. Effectivement, Dieu ne répondra pas à la violence par la foudre, mais par un agneau qui sauve. C'est bourreau. C'est cela la justice rédemptrice. Non pas laisser faire le mal, mais le désarmer en refusant de ressembler à ce mal. Et il va nous donner 4 exemples de gestes qui renversent le mal. Notamment la gifle sur la joue droite, que nous voyons ça au verset 39. Donc dans la culture juive, gifler la joue droite, c'est frapper du revers de la main. C'est ça, il faut bien voir notre cou là, mais si c'est notre joue droite, personne Enfin, ça arrive que tu sois gaucher, mais à cette époque-là, la main gauche servait surtout pour tout ce qui était impur, pour aller aux toilettes. Quand tu allais aux toilettes, tu faisais ton petit trou et tout le monde prenait sa main gauche pour s'essuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la main gauche était très rarement utilisée dans la vie de tous les jours. C'est des choses qu'on observe encore aujourd'hui. Il y en a qui ont encore cette culture-là, où la main gauche, on le voit, ceux qui mangent notamment avec les mains, ils savent très bien que la main gauche sert à s'essuyer, et donc c'est pour ça qu'ils vont souvent manger leur repas. Par exemple au Sénégal, on va manger le repas avec surtout la main droite, et non pas la main gauche. Et si tu vas commencer à manger avec la main gauche, tout le monde va te regarder bizarrement, parce que tout le monde se dit, on mange dans le même plat, et tu utilises ta main pour aller aux toilettes. Vous voyez ce que... Donc tu auras des regards très rapides, très forts, pour dire, qu'est-ce que tu racontes là, tu nous pollues notre plat tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y avait une culture de la main gauche et de la main droite qui était importante. Donc se faire gifler sur la joue droite avec la main droite, ça veut dire que c'est plutôt un signe de revers. Et c'est une gifle qui est avant tout insultante. Elle n'était pas dangereuse. Ce n'était pas une gifle qui te mettait KO. Ce n'est pas un coup de boxeur. C'est ça des fois qu'on s'imagine. Nous, quand on voit cette histoire de gifle, on a l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui enclenche une bagarre ou il te met... on se croit dans une scène de MMA, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Donc là, c'est vraiment une insulte publique. C'est une manière de dire tu es inférieur, tu es un esclave, tu n'es pas mon égal. Donc il y a comme un geste pour dire tu es un moins que rien.
Et Jésus répond, tends aussi l'autre joue. Pourquoi? Pas pour t'écraser, mais pour refuser le jeu d'orgueil. Tu brises le duel. Tu dis à l'oppresseur, tu peux frapper, mais tu ne vas pas me transformer en toi. Il y a comme l'idée d'une réponse, d'un coup de grâce spirituel. Non un geste de soumission, mais tu reprends la dignité, tu désarmes sans frapper. Donc c'est bien de casser cette idée de bagarre, on le verra un peu plus tard, mais on a droit à la légitime défense, et si quelqu'un véritablement veut rentrer en bagarre, on a le droit de se défendre en tant que chrétien. Mais on voit qu'ici dans le texte, ce n'est pas exactement ça dont les choses sont ciblées, c'est vraiment l'idée d'une personne qui veut te considérer comme un moins que rien. Donc la baffe en elle-même, le revers, te fait pas mal, mais il y a un geste public pour te rabaisser, pour t'humilier devant tous. Ensuite, nous voyons le procès pour le manteau au verset 40. Donc quelqu'un te poursuit injustement pour ton vêtement. Jésus dit, donne-lui aussi ton manteau. Donc à cette période-là, il y avait également une tunique qui était portée sur la peau, souvent mise en gage pour une dette. Et il y avait le manteau qui servait de couverture, notamment la nuit. Donc lors d'un procès injuste, Jésus-Christ, il est en train de dire, si quelqu'un te poursuit en justice pour ta tunique, donc celle qui est le plus proche de ta peau, laisse-lui prendre aussi ton manteau. Tu risques de te retrouver nu. Mais en agissant ainsi, tu fais éclater l'injustice. Tu exposes l'avidité de l'autre. Tu lui montres, tu veux tout, eh bien prends tout, mais tu n'enlèveras pas ma paix. C'est une offrande volontaire. Ce n'est pas une défaite. Tu transformes une perte en témoignage. Tu es libre, même quand on t'arrache quelque chose injustement. En fait, tu le mets en valeur. Il a voulu prendre ta tunique et tu lui donnes ton manteau. Et du coup, publiquement, la personne a comme un regard après public en disant « mais il va trop loin ». Au verset 41, on nous parle d'un mille. Donc ça aussi, c'est important de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Les soldats romains avaient légalement le droit de te forcer à porter leur sac ou leurs armes pour 1 000. C'est pour ça qu'il dit pour 1 000. Donc c'était un abus que les Romains utilisaient souvent. Quand ils marchaient, ils prenaient quelqu'un et ils disaient « tiens, porte mon bouclier, porte mes affaires parce que c'est lourd » et lui, comme ça lui permet pendant 1 000 de pouvoir être tranquille. Donc c'est de ça dont parle là Jésus-Christ. Donc, si un Romain en train de demander à un Israélite de faire 1 000, Jésus-Christ nous dit « fais-en 2 ». Là encore, il ne te demande pas de plier, mais de reprendre l'initiative. Tu transformes une obligation humiliante en un acte volontaire. Tu deviens acteur pas seulement souffrant, mais tu l'aides vraiment sans foncer les sourcils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il voulait t'humilier, mais toi, tu prends la chose à cœur et tu vas le faire vraiment pour l'aider. Ainsi, s'il se pose cette question, ou si cette question te vient dans ta tête, tu crois me forcer, mais je choisis d'aller plus loin que la contrainte, je suis libre, même sous ton joug, je vais t'aider. C'est une sainteté qui dépasse le légal. Légalement, le Romain avait le droit de faire cela. Mais la bonté submerge dans cet abus. Lorsque Paul était également en prison, il était attaché avec un Romain. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle, il y avait comme le prisonnier et le Romain qui étaient attachés, comme ça la personne ne pouvait plus partir. Et donc, d'une certaine manière, les Romains qui étaient avec l'apôtre Paul devaient entendre toutes sortes d'affaires sur Jésus-Christ. Donc, à la fois, il était lié par les chaînes, mais le Romain était lié par les paroles de Paul. Vous voyez ce que je veux dire d'une certaine manière? Ça se retourne presque contre
l'institution qui veut emprisonner les chrétiens. Et enfin, au verset 42, on nous parle d'un pauvre qui va demander de l'aide. Donc quelqu'un vient te demander et il n'a rien. Jésus dit « donne à celui qui te demande ». Donc encore une fois, la loi mosaïque encourage les Israélites à tendre la main aux pauvres. Il nous est dit dans Deutéronome 5, 7 à 11, « S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras son gage, de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire, la 7e année, l'année de la remise approche, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas avec regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres de ton pays. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de donner ce commandement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voit que priver un frère de nourriture ou de vêtements était considéré comme un péché dès l'Ancien Testament. C'était quelque chose qui était normalement connu dans la Torah. Donc le contexte dans lequel Jésus-Christ est en train de parler, ce n'est pas un contexte d'abus, ce n'est pas un contexte d'escroquerie. Vous imaginez-vous bien, quelqu'un qui veut abuser de vous ou quelqu'un qui veut vous escroquer, il te demande quelque chose, tu vois très bien le truc venir et d'une certaine manière tu lui donnes. Tu es en train là de pécher, parce que tu es en train là d'accepter un abus, une escroquerie. Ce n'est pas ce que nous demande Jésus-Christ, vous comprenez bien. Il n'est pas en train de nous dire « bénis les escrocs ». Il est en train, dans ce contexte que je viens de vous donner, de bénir un véritable pauvre, quelqu'un qui n'aurait pas de quoi se vêtir, quelqu'un qui n'aurait pas de quoi se nourrir. C'est comme si c'était plutôt une situation d'un mendiant ou d'un itinérant que tu croiserais, tu verrais qu'il n'a pas là d'habits, qu'il est quasiment nu, et bien il te demande un t-shirt, et bien là tu lui donnes un t-shirt. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce texte. Vous imaginez bien tous les abus qu'il y a eu en utilisant ce verset. Mais quand on comprend le contexte dans lequel il est donné dans Deutéronome 15, on sait que ce n'est pas un cadre d'abus. Donc quand un pauvre frappe à ta porte, on a le devoir légal de l'aider, d'après la Torah, d'après l'Ancien Testament. C'était légal. Jésus te demande d'aller plus loin que l'aspect légal. Ne te ferme pas, ne calcule pas, donne de tout ton cœur à celui qui a faim. Donc ce n'est pas un geste naïf, c'est une justice qui est plus haute, une justice dont je vous parle depuis plusieurs semaines, rédemptrice. Jésus transforme une loi encadrée, légale, en une justice vivante. Donc on ne fait plus simplement parce que la Torah nous le dit, on le fait parce qu'on voit quelqu'un qui a faim. Si tu vois un itinérant qui a faim, bien évidemment faire attention de ne pas donner de l'argent parce qu'il va sûrement s'acheter de la drogue avec, mais si on peut lui donner un repas ou quelque chose, c'est ça, l'esprit du texte. Donc les 4 gestes que nous venons de voir ont un langage commun. Je refuse de répondre au mal par le mal, je choisis la liberté du bien. Donc, on ne fuit pas le mal, on n'est pas en train de se cacher ou de vivre en autarcie dans ce monde. On l'affronte avec une force qui est différente, avec le courage de la grâce. Et c'est ça, la justice du royaume. D'ailleurs, Jésus-Christ est l'exemple vivant de cette justice. Jésus n'a pas seulement enseigné cette justice, il l'a incarnée, il l'a vécue. Et ce qu'il a demandé à ses disciples, il l'a accompli lui-même jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il nous est dit dans Ésaïe 56,
J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il a offert son dos, non parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort. Il aurait pu appeler les anges, mais il a choisi la croix. Jésus porte sa croix, une arme de torture romaine, jusqu'à Golgotha. Il vit d'une certaine manière un mille. Il porte l'instrument romain, tout comme un Romain pouvait te faire porter son bouclier ou ses affaires. Il va au-delà du fardeau qui est imposé. La loi romaine te dit, si on te dit de le porter, tu dois le porter, mais lui, il choisit volontairement de porter non seulement la croix légalement, parce que tu le veuilles ou non, de toute façon, tu devais la porter, cette croix, mais en plus de ça, lui, il vient pour porter nos péchés avec un acte d'obéissance volontaire, d'amour. Vous comprenez le lien entre l'enseignement de Matthieu 5 et également lorsque Jésus-Christ porte cette croix, il est en train de vivre ce mille, ce fardeau qu'on lui porte. Mais non seulement il ne se plaint pas, mais en plus il le fait volontairement pour le bien de tous. Il a été giflé, Jésus-Christ. En Matthieu 26, 67, il nous est dit là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent en disant « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé ». Donc là, il y avait vraiment l'idée d'humilier. Il y avait l'idée de le rabaisser. Les chefs d'Israël veulent le salir, veulent le ridiculiser en public. Tout comme une personne publiquement te lançait un revers, c'était l'idée de t'humilier publiquement. Et ce texte nous aide à mieux comprendre le contexte de l'enseignement de Jésus-Christ en Matthieu 5. Jésus tend l'autre joue, non pour céder, mais pour montrer l'horreur du péché et la beauté du bien. Il a été dépouillé de ses vêtements, Jésus-Christ. On voit ça dans Matthieu 27, 35. Je ne vais pas lire le passage, mais j'imagine que vous le connaissez. Et comme dans l'image d'un manteau volé, Jésus se laisse dépouiller jusqu'à la nudité. Il est exposé, humilié, cloué pour nous couvrir de sa justice. Enfin, pendant la crucifixion, l'un des deux condamnés reconnaît son péché et s'adresse à Jésus-Christ. Avec foi, il fait une demande. « Souviens-toi de moi ». Et Jésus répond avec une grâce indéfectible. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc ce larron, ce pauvre endetté du péché, n'a rien. Il n'avait absolument plus rien sur cette croix. Et il fait une demande, et Jésus lui offre la vie éternelle, le pardon, la paix. Donc, lorsque nous voyons tout cela, ces connexions entre cet enseignement et ce que lui-même il a subi dans ce cadre de la crucifixion, nous voyons qu'il a pris le mal sur lui et l'a absorbé. Il n'a pas réagi comme Adam qui accusa. Il n'a pas répondu comme Caïn qui tua. Il a porté le mal et l'a vaincu sans le répliquer. Il dira « Père, pardonne-leur ». Ça, c'est le sommet de la justice du royaume. Étienne fera la même chose lorsqu'il sera tué, notamment à l'aide de Paul, qui va s'en repentir. Donc c'est cette justice qui surpasse celle des pharisiens. Une justice faite chair à la croix. Et maintenant que nous avons dit tout cela, j'espère que ça est clair sur le texte, mais également toutes sortes d'erreurs à éviter. L'histoire, dans ces versets-là, a des fois eu des problèmes d'interprétation. Notamment, la première erreur serait que Jésus prône un pacifisme mou. Donc ça, c'est l'erreur des anabaptistes. Non, Jésus-Christ ne prêche pas l'inaction. Il prêche la victoire du bien sur le mal.
On n'est pas dans un truc là, je sais pas, peace and love, où on se laisse taper dessus, tout ça, c'est pas ça. On n'est pas des stoïciens, et on n'est pas dans un délire étrange là. On n'est pas des souffre-douleurs en tant que chrétiens. On répond d'une manière efficace avec le bien. On n'est pas inactif. La loi prévoit l'autodéfense. La défense de votre maison, de votre famille, de vos biens, si quelqu'un s'introduit chez vous. La Torah, la loi dans l'Ancien Testament, prévoyait le fait que les personnes pouvaient se défendre. Bon, aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas forcément la chose la plus facile à faire, mais tout cela pour dire que la loi permettait l'autodéfense. Et ce n'est pas cela que Jésus-Christ vient critiquer. Il nous est dit dans Exode 22:2, « Si un voleur est surpris de nuit et qu'il meurt frappé, il n'y a pas de culpabilité. » C'est pour ça qu'on est théonomiste. On a envie que la loi de Dieu revienne un petit peu dans l'actualité, parce que maintenant, un voleur qui viendrait de nuit, il pourrait tout prendre, si tu le frappes, c'est toi en plus qui vas te retrouver en prison. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver, quand on est théonomiste, ce n'est pas l'idée d'appliquer toute la loi mosaïque, mais c'est simplement dire de retrouver le bon sens que la loi révèle. Donc Jésus-Christ n'attaque pas la justice légitime, il attaque la vengeance privée, l'escalade de la haine, le réflexe d'un cœur brisé qui veut blesser à son tour. Donc il ne dit pas « laisse-toi faire », il dit « ne deviens pas comme ton agresseur, résiste autrement ». La force physique peut contenir le mal, mais seul l'amour peut le désarmer. Donc cela répond à cette idée de pacifisme mou dont nous n'entrons pas dedans. Deuxième erreur, c'est juste pour la vie privée. Ce n'est pas pour les responsabilités publiques. Donc ça, des fois, les réformés avaient tendance à dire, bon, comme c'est la parole de Dieu, on voulait quand même la récupérer, mais comme elle était trop difficile à mettre en pratique, ils disaient, bon, il y a un côté plutôt privé et un côté plutôt public. Donc Jésus parle à des disciples qui sont aussi citoyens, parents, juges et parfois même soldats. Il ne veut pas d'une foi schizophrène. Un chrétien ne met pas Jésus dans sa poche au travail. Si tu es juge, la parole de Dieu nous dit « rends une justice droite, mais sans haine ». Si tu es policier, protège les faibles, mais n'écrase pas les coupables. L'idée, c'est de rendre justice, mais sans exagérer. Si tu gouvernes, aime même ceux que tu critiques. C'est ça que ça veut dire. Donc la croix n'est pas une doctrine à cacher dans l'espace public, c'est un mode de vie incarné qui se verra dans la sphère privée et publique. Donc cette justice rédemptrice dont je vous parle, elle n'est pas que dans le cadre privé, elle est également dans la sphère publique. Enfin, il y a une troisième erreur qui est souvent nommée, il ne faut plus avoir d'ennemis. Ça aussi, c'est un monde un peu de bisounours. C'est faux. Jésus ne dit pas « supprime les ennemis ». Jésus-Christ lui-même avait des ennemis. Donc, si Jésus-Christ n'a pas réussi à ne pas avoir d'ennemis, je ne vois pas comment nous, on ferait autrement. Si on est amené à ressembler à Jésus-Christ, c'est évident, on va avoir des ennemis. Il y a des gens qui vont nous détester. Mais le texte nous demande de les aimer, de prier pour eux. Il y a des personnes qui vont nous persécuter et notre réponse, c'est de souhaiter leur conversion. Donc le christianisme, ce n'est pas une utopie où tout le monde s'entend bien. Il suffit de voir des fois, même les dénominations, des fois entre nous. Par exemple, nous, le fait qu'on soit pédocommunion, il y a plein de gens qui ne voudraient même pas prendre la scène avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y
Il y a quelque chose de concret, même s'ils nous aiment, on les aime, mais il y aura des fois des actions qui font qu'on ne s'entend pas tous de manière parfaite. Le royaume avance dans un monde hostile. Et nos ennemis sont souvent sincères dans leur haine. Mais Jésus ne nous donne pas le droit de haïr en retour. Le feu ne se combat pas par le feu, il se combat par l'eau vive de l'Esprit Saint. Ainsi, ne déformons pas les paroles de Jésus-Christ pour les rendre plus faciles. Il ne veut pas t'adoucir ou te rendre efféminé, il veut te transformer. En conclusion, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous ? Nous dit le texte. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit le texte. Jésus-Christ ne demande pas simplement un bon comportement. Il nous appelle à lui ressembler. Et quelle est la perfection du Père ? Il aime même ceux qui lui tournent le dos. Il aime même ceux qui lui frappent le dos. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, nous dit le texte. Il donne le souffle même à ceux qui blasphèment son nom. Bien sûr, il y aura un jugement. Mais en attendant, il continue de donner la pluie et de donner également, il y a même des gens méchants qui peuvent avoir des vies presque confortables. Il a envoyé son Fils pour ses ennemis, pour nous. On était tous ennemis de Dieu. Donc si nous voulons être comme Dieu, nous devons aimer comme Dieu aime. Nous devons également résister au mal par le bien, comme Jésus-Christ l'a fait à la croix. Alors avec tout ceci, je vais simplement prier et nous allons ensuite prendre la Sainte Seine. Prions. Éternel, ce texte peut nous sembler inaccessible. Nous avons besoin que tu respires en nous par ton Esprit Saint afin que nos pensées deviennent saintes et que nos actes reflètent ta lumière. Que nos cœurs s'ouvrent à l'amour véritable. Donne-nous la force de vivre Romains 12, 21. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Comme tu nous l'as montré à la croix. Amen.